Salut à tous. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de présenter le sujet de cette vidéo. Vous le voyez à l'écran. C'est aujourd'hui que sort le Galaxy Nexus chez SFR. Donc pour l'instant il n'est disponible que sur le portail sfr.fr. Et moi eh bien j'ai réussi en fait à avoir un exemplaire depuis mardi. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire quelques vidéos avec le Nexus. Donc je pense qu'on va simplement commencer par une petite vidéo de déballage, présenter le produit, son aspect extérieur, sa connectique. Et puis ensuite, dans une deuxième vidéo, on va s'intéresser à Ice Cream Sandwich qui vaut franchement le détour. Donc au niveau de la boîte, c'est assez surprenant. Je prends celle de son copain à côté, du Note. En fait, on peut remarquer que la boîte du Galaxy Nexus est carrément plus grande que la boîte du Galaxy Note, alors que le Galaxy Note est censé être quand même légèrement plus grand. En revanche, niveau épaisseur, là on peut, on peut le dire, la boîte du Galaxy Nexus, elle est quand même très fine. Alors, on va ouvrir la boîte. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc là, nous avons le Galaxy Nexus. Alors au niveau du package, c'est vrai que c'est quand même assez sympa, on retrouve les couleurs d'Android. Ici, on va avoir une petite trappe qui va contenir en fait tous les accessoires. On aura donc un tout petit chargeur. Donc ça, c'est assez sympa. C'est vrai que c'est bien d'avoir un tout petit chargeur parce que quand on a un gros machin et qu'on doit se trimballer avec, c'est juste pas la peine. On va avoir une deuxième petite trappe. Oups, ah bah non, il n'y a rien dedans. On va avoir évidemment le mobile. Et en dessous, on va avoir encore d'autres accessoires. On va avoir le câble USB. Alors c'est vrai que ça fait quand même pas mal penser à Apple, quoi, mais en noir. Et puis on va avoir bien évidemment le kit main libre. Alors là, pour une fois, le casque a l'air d'être de bonne qualité. Je pense qu'il doit. Ouais, bon, c'est peut-être pas la qualité d'un Beats, mais il a l'air assez sympa le casque. Samsung a fait quand même des efforts. La notice, bien évidemment. Et puis la batterie. Alors la batterie, c'est quoi comme batterie? C'est, je sais pas si vous le voyez ici. Peut-être faire la mise au point. Hop, voilà, c'est une batterie de 1750 mAh. Donc normalement, ça devrait quand même permettre au mobile de tenir un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gros souci au niveau de nos smartphones, c'est quand même leur autonomie, quoi. C'est vrai que là-dessus, les constructeurs devraient faire quand même quelques efforts. Et puis on a évidemment le bébé, le beau bébé. Alors là, qui est tout léger, notamment parce qu'il n'y a pas la batterie, évidemment. Mais donc on va enlever le plastique de protection, histoire de l'admirer un peu plus. Alors c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de le tester en fait à l'O-Web 11. Et ce qui m'avait vraiment impressionné déjà, c'est la finesse de l'appareil. C'est vrai qu'il est extrêmement fin. Il est, je dirais, peut-être même plus fin que, enfin, plus fin. Ouais, peut-être même plus fin que le Galaxy S2. Ou alors c'est peut-être une question de proportion, comme l'écran est quand même assez grand, qu'il est incurvé, du coup on a vraiment une impression de finesse, je sais pas, c'est assez étonnant quoi. Au dos de l'appareil, on va retrouver toujours hein, la fameuse marque de Samsung, donc une coque avec une texture. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que comme la plupart des constructeurs, Samsung a opté pour du plastique. Et c'est vrai que ça, de mon point de vue, quand même, pour un téléphone haut de gamme, c'est un petit peu embêtant. Je pense que Samsung gagnerait à s'inspirer un peu plus d'Apple ou même de Nokia. Et ça serait quand même bien que le constructeur utilise des matériaux un peu plus nobles, je dirais. Parce que quand on achète un téléphone à 600 euros, enfin 500-600 euros, c'est vrai que la moindre des choses, quand même, c'est d'avoir autre chose que du plastique, quoi. Alors, en façade ici, on va retrouver une caméra, un autre capteur au dos de l'appareil, capteur de 5 mégapixels si ma mémoire est juste. C'est un petit peu juste, hein. Là aussi 5 mégapixels, c'est vrai que bon. On retrouve évidemment la marque, hein, Google. Voilà. En dessous, on a quand même Samsung, hein, histoire de rappeler que c'est le constructeur du téléphone. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, la prise jack en fait n'est pas sur l'appareil, n'est pas sur la tranche supérieure de l'appareil, elle est hop ici, sur la tranche inférieure. Alors ça c'est un petit peu étrange, mais bon, ça s'explique essentiellement par le fait que le mobile est quand même très très évasé à son sommet. Alors moi j'avoue que là encore j'accroche pas. Il est très beau, c'est pas la question, mais je trouve quand même que ça c'est un petit défaut parce que quand on va poser l'appareil sur une table face à nous, fatalement il va pencher plus du côté de la tête, alors qu'en règle générale, quand on prend un mobile, on préfère qu'il soit un peu plus comme ça, histoire que ce soit plus confortable.
Donc même chose, si vous écoutez de la musique, ça veut dire que quand vous allez mettre le téléphone dans votre poche, vous allez devoir le mettre à l'envers. Bon, pourquoi pas, après tout. Moi, ça m'a fait un peu bizarre. Toujours sur la tranche inférieure, on va retrouver aussi hop, donc le port micro USB. Sur la tranche droite, on va avoir donc les trois petits picots. Alors ça, je crois que c'est pour les docks, c'est pour un dock, c'est une prise dock. Enfin, c'est un connecteur dock, on va dire plutôt. Je me suis pas trop renseigné sur le sujet, donc je pense que je vais essayer de l'approfondir un petit peu. Ici, on a le bouton de mise sous tension, là-haut, donc qui est très fin, ce qui n'est pas gênant puisqu'il est tout seul sur la tranche droite. Et puis, donc sur la tranche de gauche, on va avoir évidemment les deux boutons pour contrôler le volume. Et, et donc voilà pour l'aspect extérieur. Alors bon, c'est pas mal évidemment, on n'a pas de bouton physique puisqu'on est sous Ice Cream Sandwich et que Ice Cream Sandwich n'en a pas besoin. Maintenant, c'est vrai que ce qui manque aussi quand même, c'est une sortie HDMI. Maintenant, faut pas oublier non plus, et c'est important de le signaler quand même, c'est que le Galaxy Nexus, à la base, c'est un téléphone qui s'adresse aux développeurs Android. C'est voilà, c'est la marque Nexus, c'est comme ça. Donc c'est vrai que quand on achète un Nexus, en règle générale, on sait qu'on n'aura pas forcément, je dirais, les dernières innovations techno. Maintenant, on sait aussi qu'on sera les premiers à profiter des mises à jour Android et qu'on aura quand même un mobile qui tiendra bien la route et qui nous permettra de faire pas mal de choses. Donc voilà. Alors, on va quand même essayer d'enlever la trappe. Alors, comme à chaque fois pour enlever la trappe, c'est toujours un petit peu délicat. Voilà, on a ici en fait une fente, donc on glisse un ongle et puis on essaye d'ouvrir le truc sans exploser le mobile, ce qui est pas franchement évident. Mais je crois que si je l'explose, à mon avis, Samsung me le pardonnera pas. Alors, vous voyez, là, encore, on a vraiment, voilà, on voit la coque arrière, ce qui est quand même assez fragile. C'est vraiment du plastique et c'est vraiment très fin. Donc, c'est flexible, bien sûr, mais c'est quand même très fin et ça, c'est le genre de truc, moi, qui me fait personnellement super flipper. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, déjà, on a la possibilité d'accéder forcément à la carte SIM sans avoir à virer la batterie et ça, c'est juste super. Et puis, bah écoutez, si je me trompe pas, on n'a pas grand-chose d'autre en fait. On n'a pas grand-chose d'autre. On a l'emplacement pour la batterie, donc là évidemment je vais la mettre. Alors, il faut que j'arrive à voir le plastique. Voilà, voilà, hop. Donc, la batterie est en place. Je remets la coque, toujours en évitant de l'exploser. Bon, remarquez, j'avais eu la même impression de fragilité avec le Galaxy S2. Mais c'est vrai que si Samsung pouvait opter, je sais pas, pour de l'alu ou un truc anodisé, un métal, enfin, ça serait quand même assez sympa. Donc la batterie est en place, je ne sais pas si elle est rechargée. On va allumer le téléphone. Enfin, on va essayer de l'allumer. Google. Donc on est bien chez Google. Alors, comme on peut le voir, enfin, je sais pas si vous le voyez bien, mais l'écran au niveau des traces de doigts, c'est pas trop ça non plus. C'est, je pense pas qu'il soit traité, en tout cas pas comme celui de l'iPhone 4S. Alors là, voilà, c'est l'écran de démarrage d'Ice Cream Sandwich, qui est juste sublime. Franchement, faut bien le dire, moi je suis tombé sous le charme. Direct, on commence par une mise à jour. Donc ça concrètement, alors je sais que quand j'étais à le Web 11, en fait, on a pu tester le téléphone, le Nexus, à partir du moment où la mise à jour a été déployée. Donc je pense que c'est par rapport au petit bug qui a un petit peu gâché la sortie du téléphone en Angleterre. Bon. Alors, je vais quand même le configurer, et puis après je m'arrêterai là. Qu'est-ce qu'il me dit? Carte SIM introuvable, c'est complètement normal, je n'ai pas mis. Activation du Wi-Fi, vas-y, fais-toi plaisir, bonhomme. Alors là, hop, je me cache pour ne pas me faire pirater mon Wi-Fi. Parce que vous pourrez très bien venir à Brie-contre-Robert et puis télécharger plein de films sur mon compte, histoire que je me retrouve en prison. Voilà, donc je pense que je ne me suis pas planté de code. Voilà, enregistré, super, tout va bien. Blablabla, authentification. J'ai marrant, le problème d'authentification, donc je pense que j'ai dû me planter. J'ai dû me planter, à mon avis. Je vais remettre le mot de passe. Ouais, ça me paraît bon.
Alors c'est vrai que le clavier Virtual Slim Sandwich, bon j'en parlerai peut-être après, mais il est quand même très confortable. Utilisez-vous Google, bien sûr. Je suis un grand fan de Google, donc même chose, hop, on se cache. Et c'est promis, après j'arrête, hein. Je vais pas vous présenter la Slim Sandwich tout de suite. Je vais faire monter un petit peu la pression et le suspense. Bon, en tout cas, en attendant, moi j'aime bien les couleurs, hein. C'est vrai que les couleurs d'Ice Cream Sandwich sont sympas. Ça fait peut-être un petit peu con de dire ça parce que les couleurs, après tout, on s'en tape pas mal. Mais bon, je trouve quand même que là-dessus, c'est très agréable. Voilà, connexion. Ce qui est aussi très pratique comme avec les mobiles Android, c'est que voilà, on configure notre compte Google. Et après, bah, direct, on récupère nos contacts, nos mails, nos calendriers. C'est quand même pas mal. Utiliser le service de localisation, on est des ouf. De toute façon, j'ai aucun secret pour personne. Suivant, votre téléphone est configuré et prêt à être utilisé. On est content. Et donc là, on arrive sur Ice Cream Sandwich. Et je vais m'arrêter là. Je vais quand même juste voilà, vous montrer un petit peu l'écran d'accueil. C'est vrai que c'est beau, c'est très très beau à regarder. Vraiment, c'est joli. Et donc, on a un petit assistant en plus qui nous prend par la main, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous dis bye bye, et puis amusez-vous bien les enfants.